Ouais les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire et à la fin, on va en tirer des leçons. Je suis actuellement en coaching avec un frère qui est un gars qui est un peu plus âgé que moi. Vous voyez un peu, il est un peu plus âgé que moi. Et il m'a raconté son histoire. Il me disait comme ça qu'il a rencontré une femme avec laquelle ils se sont attachés. Ils ont commencé à passer de bons moments ensemble. Tout allait bien, la vibe était bonne, tout ça. Ils ont commencé à vraiment s'entendre. Vous voyez un peu, jusqu'à ce que la femme en fait refuse de partager en fait des moments plus intimes avec lui. Vous voyez de quoi je parle. Elle refuse ça et il a dit c'est pas grave. Il est quand même resté avec elle. Voilà. Et pendant ce temps-là, il regardait pas encore les vidéos. Et il est resté dans ça avec la femme jusqu'à ce que les parents de la femme même commencent à le connaître. Ses frères, ses soeurs, tout ça commence à le connaître. Et lui aussi de son côté, on connaissait la fille. Mais toujours est-il qu'il ne la touchait toujours pas. Vous comprenez un peu? Et il arrive un moment où, il dit pendant ce temps, il ne regardait pas mes vidéos. Il arrive un moment où le gars maintenant, la go lui dit, elle va dans une autre ville, elle va rester là-bas pendant un moment. Et par la suite, il apprend en vérité qu'elle est allée, elle est repartie en fait chez son ex. Vous voyez un peu? Voilà, elle est repartie chez son ex, elle est revenue, elle lui envoie un message pour lui dire comme ça que elle voit très bien que lui il aime tout ça et elle aussi elle l'aime. Vous comprenez un peu? Elle aussi elle l'aime, elle apprécie vraiment, mais l'homme avec qu'elle est venue voir dans la ville là, c'est avec lui qu'elle veut rester en fait. Et le gars, il me sort comme ça, qui ne comprend pas comment elle peut dire qu'elle l'aime et en même temps, elle veut rester avec lui en fait. Comment elle peut lui dire ça? Je lui dis comme ça que c'est ça on appelle se faire utiliser comme tampon émotionnel par une femme. Voilà. Ce qui s'est réellement passé quand je regarde, c'est la fille n'a pas été vraiment honnête sur tous les points. Pourquoi? Parce que sûrement le gars chez qui elle est partie, c'est un gars c'est son empreinte sur moi. Vous voyez un peu, c'est son empreinte sur moi et elle est repartie vers lui. Mais pourquoi en ce moment ils n'étaient pas ensemble? Pourquoi en ce moment ils n'étaient pas ensemble? Parce que sûrement le gars l'a trompé. Voilà, c'est la vraie raison. Sûrement le gars l'a trompé là-bas et elle en a eu marre, vu que c'était répétitif, elle en a eu marre et elle a dit bon c'est bon j'arrête. Parce que les femmes aussi n'aiment pas quand tu les trompes. Voilà. Une femme peut te pardonner que tu l'aies trompé. Tu comprends un peu? Une femme va te pardonner que tu l'aies trompé. Mais il y a des tromperies que la femme ne pardonne pas. Elle va te pardonner pendant un instant, mais ça va la fatiguer. Pourquoi? Pourquoi ce genre de tromperie a la fatigue? Parce que quand tu trompes la femme dans ce cas-là, elle sent que tes émotions vont quelque part aussi. Parce qu'il y a ça. L'homme aussi, ses émotions vont quelque part. Pourquoi je dis ça? Parce que tu vas tromper une go. Tu vas aller sonner une autre petite, elle va laisser tomber, elle va laisser tomber, elle va laisser tomber. Mais il y a une petite que tu vas sonner, qu'elle ne va pas laisser tomber. Toujours elle va te parler de ça, toujours elle va t'emmerder avec ça. Pourquoi? Parce qu'elle sent en réalité que la femme là-bas, tu commences à l'apprécier. C'est vrai que nous les hommes, on ne trompe pas trop comme les femmes. Mais il y a des situations où quand la femme là-bas, tes émotions commencent à s'attacher, toi aussi tu commences à négliger la petite. Ça arrive dans les deux cas. Tu comprends un peu? Ça arrive dans les deux cas et ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Je sortais avec une petite que j'aimais beaucoup. Je l'aimais beaucoup, beaucoup même. On était ensemble tout le temps, tout ça. Et moi aussi, je faisais mes petites bêtises de temps à autre. Vous voyez un peu? Et je suis tombé sur une go. Vous voyez, je suis tombé sur une go. Et cette go-là, on a commencé à s'attacher, on a commencé à passer de bons moments ensemble, la vibe était bonne, on s'entendait très bien. En l'espace d'un seul mois, on a commencé à s'entendre bien, tout ça. Et commencé à m'attacher à la petite. Parce qu'on vibe, c'est tellement bien que la petite aussi commençait à s'attacher et tout ça. Donc elle, la petite, elle voulait me prendre. Vous voyez un peu? Elle voulait me prendre. Et elle a commencé à faire tout. Parce qu'elle savait qu'elle avait ma copine. Tu connais aussi, femme aussi, elle s'en fout. Elle savait qu'elle avait ma copine. Donc elle faisait tout bien pour prendre ma science. Moi aussi, ça m'a pris aussi.
Mais là, ce qui se passait, c'est quoi? C'est que ma copine, en fait, j'ai commencé à sentir que ça lui faisait vraiment mal. Tu vois un peu? D'habitude, les go, elle s'en fout parce qu'elle se dit que elle a sûrement Devus l'a sonné, mais il s'en fout d'elle. Elle sentait ça. Mais par contre, cette petite que j'ai eue là, elle a senti un décalage. Elle a senti que je deviens bizarre. Elle a senti qu'il y a un changement. Elle a senti que je ne m'occupe plus d'elle comme avant. Mais mon esprit est ailleurs. Mon esprit commence à aller trop sur l'autre petite en fait. Et c'est là que ça lui faisait mal. Souvent même, elle pleurait au téléphone, tout ça. Mais c'est bizarre les gars. Les histoires d'émotions, c'est bizarre parce que souvent tu n'arrives pas à contrôler. Mais, mais en fait, quand j'ai vu que genre, ma petite avait vraiment mal en fait, j'ai pris une décision qui a été radicale, c'est de laisser tomber l'autre petite là radicalement. Tu vois un peu? Parce que moi, mine de rien, moi j'aimais Margot, tu vois un peu? J'aimais Margot. L'autre là, on va essayer, mais j'aimais Margot, vous voyez un peu? Donc, j'ai pris une décision radicale de ne plus parler avec l'autre là. Tout en sachant que quand même, il l'appréciait. Parce que si il continuait, il allait rester dedans en fait. Et c'est exactement la même raison pour laquelle le gars là, elle est partie. L'autre femme là, elle a quitté ce gars là pour venir vers mon gars. Vous comprenez un peu? C'est sûrement le même schéma. Le gars l'a trompé avec une go qu'il a commencé à apprécier pour de vrai. Parce que quand tu regardes ta go, tu vois la douleur dans ses yeux. Quand tu regardes ta go, tu vois la douleur dans ses yeux. Tu vois un peu? Donc la go, il lui a dit que c'est ce qui s'est passé. Elle t'a utilisé pour oublier l'autre en vérité, pour oublier la douleur en fait que le gars lui a infligé, la douleur de la tromperie que le gars lui a infligé, en se disant je ne vais plus jamais retourner là-bas. Mais le gars est revenu vers elle sûrement, il a blagué, il lui a dit viens me voir parce qu'il sait que quand il te parle par téléphone, tu lui résistes. Il sait que quand tu vas venir en face de lui, tu ne pourras pas lui résister parce qu'il va te balancer les frappes adéquates. Tu comprends un peu, non? C'est dans ça que la go est tombée. Elle est partie voir le gars dans l'autre ville et le gars a commencé à raconter les frappes, mélanger son cerveau en fait. Donc toi maintenant, de un, vous n'avez pas partagé d'intimité réelle, tu vois un peu? Il n'y a pas d'intimité. Parce que pour que la connexion émotionnelle soit bien profonde, il faut que tu laisses sonner au moins. Mais toi, tu n'as pas fait ça. Voilà, donc c'est le cas de ce gars-là en fait. Mais c'est maintenant la vidéo commence. Voilà, c'est maintenant que la vidéo commence. Il faut que tu comprennes que quoi? Quand le gars m'a appelé, je l'ai vu, le gars il est chubby, c'est-à-dire quoi? Il est choufflu, il est gros, il est en forme en fait. Et ça me fait réaliser que frérot, les gens ne comprennent pas ce que je leur dis réellement. Les gens ne comprennent pas ce que je leur dis réellement. Les gens pensent que quand je dis aux gars d'aller à la gym, de devenir bien physiquement, ils pensent que c'est un jeu. Frère, si tu n'es pas sexuellement attirant, tu ne vas pas avoir les femmes sexuellement. Parce que dans ce cas-là, je te garantis que la seule chose qui empêchait la femme en fait de te donner, c'est ton apparence. Vraiment, parce que si elle a kiffé la vibe, la manière dont j'ai vu l'histoire, elle a kiffé ton état d'esprit, elle a kiffé ta vibe. Mais sexuellement, elle n'était pas attirée par toi. Pourquoi? Parce que quand elle te regarde, tu n'es pas sexuellement attirant. Tu comprends un peu? Tu n'es pas sexuellement attirant. Il faut que tu comprennes ça. Si tu n'es pas sexuellement attirant, tu n'auras pas de sexe. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que son mindset est fixé. Je lui dis comme ça que il faut que tu maigrisses. Tu comprends un peu? Il me sort que au début, j'ai commencé. Et après 2 mois, j'ai arrêté. Et je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté. Tu as arrêté parce que tu as arrêté. Il n'y a pas de raison. Tu as arrêté parce que tu as arrêté. Tu as arrêté parce que tu ne vois pas les bénéfices de ça en fait. Tu as arrêté parce que tu veux des résultats rapides, frère. Même si tu mets 9 mois, 9 femmes enceintes aujourd'hui, là, tu attends 9 mois. Il y a des choses qui prennent du temps. Tu prends du temps pour grossir. Avant d'avoir un gros ventre, ça met du temps. C'est comme ça que ça met du temps aussi pour que tu perdes ce gras-là en fait. Frère, rester gros en tant qu'un homme, c'est inacceptable. C'est inacceptable pour un homme de rester gros, à part si tu as un handicap qui t'empêche de bouger en fait. Il faut que tu mènes réellement un mode de vie actif, frère. Il faut réellement que tu mènes un mode de vie actif. Il y a des personnes qui travaillent de la maison, mais ça n'empêche pas d'aller à la gym. Ça n'empêche pas d'aller à la gym, ça n'empêche pas de bouger, frère. Ça n'empêche pas de bouger. Comment tu es un homme et puis tu es lazy, tu es toujours couché, ça n'a pas de sens, frère.
Ça n'a pas de sens, les gars. Arrêtez de vous cacher derrière les commentaires pour dire Dave, bravo pour ce que tu fais, frère. Il faut que tu changes. Moi, je ne suis pas venu ici pour que les femmes changent. Je suis venu pour toi te faire changer. Parce que les hommes ne comprennent pas leurs valeurs. Les hommes ne comprennent pas les valeurs. Comment est-ce qu'elle n'a qu'à laisser une Lamborghini pour venir toi te donner, frère? Frère, toi-même, faut voir. Frère, toi-même, faut voir. Tu n'es pas attirant, mon frère. Tu n'es pas attirant, frérot. Tu n'es vraiment pas attirant. Il faut travailler sur toi. Quand je vous dis de travailler sur vous, ce n'est pas pour les femmes que vous dit de travailler sur vous. Sérieusement, ce n'est pas pour les femmes que vous dit de travailler sur vous. Parce que quand tu commences à réussir, tu réussis pour toi. Quand tu commences à être populaire, tu es populaire pour toi. C'est vrai que ça peut rejaillir sur ta famille. Mais on dit, ah, voici le frère de Dave. Voici la soeur de Dave. Voici la mère de Dave. On ne dit pas leur nom. On dit les parents de Dave. Pourquoi? Parce que c'est Dave d'abord. Ce travail doit faire pour toi. Tu dois le faire pour toi, en fait. Frère, personne ne va te sauver. Personne ne va te rendre grand. Personne ne va te rendre grand. Tu te rends grand toi-même. Bro, tu te rends grand toi-même. Avec l'aide des gens, c'est vrai. Les histoires de self-made, il n'y a pas de self-made. Il y a des gens qui t'aident dans tous les domaines. Mais il faut que ça vienne de toi, en fait. Frère, ça doit venir de toi. Les vidéos de motivation que je fais, on dirait que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas que tu dois réellement changer. Bro, il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Il faut que ça sonne dans ta tête. Pourquoi est-ce que tu te réveilles? Pourquoi est-ce que tu te réveilles? Parce que tu es gros. Il faut travailler sur ta grosseur. Arrête d'emmerder les femmes. Arrête d'emmerder les femmes. Parce que les femmes ont beaucoup. Si tu n'es pas sa meilleure option, pourquoi tu te plains? Pourquoi tu te plains? Et le gars, il vient lui parler. Il me sort comme ça que... Je suis en train de lui parler de comment il va se développer physiquement, comment il va avancer dans la vie. Et il me sort comme ça que vraiment, il faut que tu m'aides. Mais c'est l'aide là que je suis en train de t'apporter là. C'est l'aide là que je suis en train de t'apporter là. Parce que c'est une question de mindset. Parce qu'il ne pense pas qu'il peut devenir riche. Il ne pense pas qu'il peut maigrir. Il ne pense pas ça. Frère, ta vie dépend de ce que tu penses. Ta vie dépend de ce que tu penses. Si tu penses que tu es fait pour être pauvre, tu le seras. Si tu penses que tu es fait pour être riche, tu le seras. Ça dépend de toi. Mais pourquoi est-ce que vous commencez les choses et puis vous arrêtez? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous commencez les choses et puis vous arrêtez? Pourquoi est-ce que tu commences et puis tu ne termines pas? Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement si tu ne sais pas. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Pourquoi tu commences quelque chose et tu n'achèves pas? Pourquoi? Et ça va réjaillir dans tous les aspects de ta vie, frère. Ça va réjaillir dans tout. La gym te montre qu'il va réussir. Vraiment, la gym te montre qu'il va réussir parce que c'est une attitude. La gym te montre qu'il va réussir parce qu'il commence 1 mois, 2 mois et puis il arrête parce qu'il a maigri. Parce que ce que moi je vais te faire comprendre, c'est pas d'aller à la gym et de maigrir et après tu arrêtes. Je vais t'inculquer une habitude en fait, frérot. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ce que je suis en train de faire, c'est vous inculquer des habitudes en fait. Il faut que la gym fasse partie pleinement de ton mode de vie. C'est-à-dire quoi? Tu vas aller à la gym jusqu'à ta vieillesse. Si tu ne vas plus à la gym, c'est que tu as un problème de santé qui t'empêche. C'est une habitude maintenant. C'est une habitude maintenant. C'est plus que tant que tu vas faire des... Parce que vous cherchez les résultats. Vous cherchez les résultats. Quand tu cherches les résultats ne viennent pas. Quand tu te concentres sur le fait de bâtir une habitude, les résultats viennent sans que tu t'en rendes compte. C'est comme ça, frère. Allez à la gym, les gars. Allez à la gym, allez à la gym, allez à la gym. C'est réel. Un homme doit aller à la gym. C'est inacceptable d'être gros. C'est inacceptable d'être gros. C'est inacceptable d'être gros. Comprenez ça? Comprenez ça, vous ne voulez pas lire des livres. Tu as lu tel livre, il me dit non, il lit des livres audio. Arrêtez de vous mentir. Les gars, arrêtez de vous mentir. Il y a un de mes petits qui me disait hier que non, je pratique la lecture rapide. Tu ne pratiques rien, tu pratiques la merde. La lecture rapide. Ça c'est quoi encore? Quelles sont ces mèdes-là? La lecture rapide. Frère, il n'y a pas de lecture rapide. Si tu dois prendre 1 an pour lire un livre pour bien le comprendre, c'est mieux que tu te concentres sur ce un seul livre-là et tu le comprennes bien. Parce que je pense qu'il y a l'impression que les gens veulent lire en fait pour dire non, j'ai lu. On ne lit pas pour lire, pour dire j'ai lu. On lit pour comprendre, pour tirer, pour absorber des idées. Il a lu un livre, un très gros livre volumineux de moins 400 pages. Il a lu ça 10 fois. Mais je vis le livre, frère. Je vis le livre, je vis les idées qui sont dans le livre. Je fais tout. Les gars, on se concentre trop. Elle est jolie, elle est jolie, elle est jolie. Il y a trop de jolies femmes, des milliards de jolies femmes. Il n'y a même pas beaucoup de millionnaires.
Il n'y a même pas beaucoup de millionnaires. Combien de personnes qui ont mon âge actuellement, ils ne se séparent réellement? Combien de personnes qui ont mon âge sont vraiment prêts à se sacrifier? Combien de personnes qui ont mon âge sont prêts à faire des sacrifices, la gratification instantanée, à mettre de côté ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir dire non, je reste seul. Les gens qui ont peur de rester seuls pour se chercher, ils disent non. Est-ce que quand on est seul là, comment nos pulsions sexuelles vont se comporter? Tu es destiné à être broke. Tu es destiné à être pauvre. Tu n'es pas destiné pour l'excellence. Parce que l'excellence, c'est un prix. Est-ce que tu n'es pas à payer ce prix-là? Vous ne voulez pas payer l'excellence, vous ne voulez pas payer le prix de l'excellence et vous voulez être excellent. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le prix de l'excellence, il y a la solitude. Le prix de l'excellence, il y a les sacrifices. Le prix de l'excellence, c'est de perdre des relations. Le prix de l'excellence, c'est de perdre certaines personnes. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Le prix de l'excellence, c'est de comprendre qu'il y a des jaloux qui seront là, qui ne vont pas t'aimer. Est-ce que tu es prêt à affronter ça? Ou bien tu es prêt à te taire quand on te parle dessus comme une femme? C'est ça. Frère, il faut choisir ton camp. Frère, il faut choisir ton camp. Soit tu es ordinaire ou bien soit tu es extraordinaire. Être extraordinaire, ça demande des efforts extraordinaires. Je lui dis que tu peux devenir riche, tu peux devenir l'homme le plus riche de ta vie. Il me dit oui, mais ça demande des efforts. Donc tu ne veux pas faire les efforts. Bro, donc tu ne veux pas faire les efforts. Ça demande des efforts. Ça demande des efforts. La dernière fois, je lisais la Bible, Proverbe. On dit quoi? Il dit dans Proverbe que les hommes qui ont la force obtiennent la richesse. Pour avoir la richesse, ça demande de la force, ça demande de l'énergie. Comment tu as l'énergie quand tu es gros, tu as mangé, tu es couché, tu ne peux rien faire? Comment tu as l'énergie? Les gars, on n'a qu'à se sacrifier pour des vrais. Sacrifions-nous pour des vrais. Il y a des personnes qui viennent dire non, Dave, tu te répètes. Mais répète parce qu'il y a des milliers de personnes qui ne comprennent toujours pas. Il y a des personnes qui ne comprennent pas. Ou bien tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends en fait? De perdre un parent, de perdre un proche, pour te rendre compte que vraiment tu dois changer ta vie. Change ta vie maintenant, frère. Est-ce que tu veux changer ta vie? Payer 1 an, c'est suffisant pour avoir la meilleure forme de ta vie. 1 an, c'est suffisant. 1 an, c'est suffisant pour avoir la meilleure forme de ta vie. 1 an, c'est suffisant pour changer ta situation financière. 1 an, c'est suffisant. Tu ne te sens pas prêt pour faire le travail, mais tu te sens prêt pour être gros. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que j'ai été gros. C'est difficile d'être gros. Tu ne respires pas bien, tu ne marches pas bien, tu transpires à tout moment. C'est difficile d'être gros. C'est aussi difficile de perdre du poids. Choisis ton difficile. Tout est difficile. Même se lever le matin, c'est difficile. Prendre une douche, c'est difficile. Il n'y a rien qui est facile. Les hommes de maintenant sont trop faibles. Les hommes de maintenant sont trop faibles. À cause de ça, les femmes arrivent à nous parler comme elles veulent. Non, tu ne peux pas aller courir le matin. Non, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Pendant que les femmes se lèvent, elles vont chercher l'argent. Elles se lèvent, elles font tant. Il y a des femmes qui font 3 métiers, 4 métiers. En plus de ça, elles vendent des articles encore. Toi, tu as te dit que non, toi, tu as t'arrêté devant elle, elle est jolie pour dire que non, je t'aime. Tu l'aimes pourquoi? Tu n'as rien à lui apporter, tu l'aimes. Garde ton amour. Changeons les gars. On est ensemble. Voilà, on est ensemble. Ceux qui n'ont pas pris mon livre, essayez de voir. Il y a des personnes qui m'ont dit comme ça que ils veulent que je laisse la promotion encore. Aujourd'hui et mardi, je laisse jusqu'à jeudi. Après ça, les prix vont augmenter. Je laisse le lien dans la description. Mais réellement, les gars, changeons. C'est ça que moi, je veux inculquer. C'est le changement que je veux réellement inculquer. C'est pas les histoires de dire non, j'ai sonné telle femme. Frère, c'est le truc le plus facile. Sonner femme, c'est le plus facile. Vous n'avez pas des problèmes pour sonner les go ou bien pour avoir des go. Vous avez des problèmes pour garder les femmes. Et pour garder les femmes, c'est ce que je vous enseigne là. Il faut être un garçon réel. Il faut être un garçon réel parce que le manque de masculinité, la croissance est en hausse, frère. La croissance du manque de masculinité est en train de péter le score. Les gens sont devenus des vraies femmes, des vraies femelles dans l'esprit. C'est un état d'esprit. Change ton esprit. C'est à cause de ça qu'il te parle. Parce que quand il te parle, ton esprit peut changer si tu prêtes réellement l'oreille. Est-ce que tu veux prêter l'oreille? Ou bien tu es comporté comme une femelle? Qu'est-ce qui fait que tu vas avancer dans la vie? Qu'est-ce qui fait que tu vas avancer dans la vie? Moi, avec 14 ans, et il y a une personne qui a négligé ma mère et il ne va jamais oublier ça. Ça fait plus de 10 ans maintenant, il ne va jamais oublier ça. Ça, c'est ma motivation. C'est à ce moment-là, je suis que toi, Dave, tu dois réussir à tous les coups. À tous les coups. On est ensemble, les gars, du vélo.